C'est maintenant l'heure de notre dossier d'actualité avec notre journaliste Camila Rodriguez-CA. Bonjour Camila. Bonjour. Alors, après avoir parlé en début d'émission donc de la réforme du transport en commun, des structures dans la région de Montréal, des journées de la mobilité, on va maintenant parler avec vous des grands projets de transport collectif qui ont été annoncés durant les dernières années. Et il y en a beaucoup qui ont été annoncés, mais pas nécessairement beaucoup qui ont été réalisés. Effectivement. On commence avec le projet de prolongement du métro. Ça fait très longtemps qu'on en parle. En ce moment, la priorité, c'est vraiment la ligne bleue, le prolongement de la ligne bleue. Donc là, on est à Saint-Michel, puis il serait question de la prolonger sur l'axe de Jean Talon, pour que ça croise Pineuf, Viault, Lacordaire, Langelier et Anjou. L'année passée, il avait été question de peut-être prolonger la ligne bleue grâce à un train de surface, mais finalement, ce projet-là a été écarté suite à, une analyse qui avait été faite par l'AMT, l'Agence métropolitaine de transport. Voilà, concernant entre autres le transfert intermodal entre le métro souterrain et le métro de surface, entre autres. Exact, parce que ça n'aurait pas été fluide comme les métros souterrains ne vont pas dehors. Donc c'est ça. Puis en ce moment, l'AMT est donc en train de travailler sur les moyens dont le métro va être prolongé, va déposer un dossier d'opportunité, c'est comment c'est appelé. Décembre 2015. C'est la première étape avant de parler d'un avant-projet, de ce que c'est. Exactement. La première étape d'un très long processus. C'est ça, puis c'est à ce moment-là qu'on va être capable de décider par la suite, ça va être quoi l'option finale qu'on va pouvoir développer par la suite. Donc ça, c'est pour la ligne bleue. Il y a également un projet, disons, à plus long terme de rallonger la ligne orange et la ligne jaune. La ligne orange, il serait question de boucler la ligne orange dans Huntsic avec Montmorency. Voilà, donc qui se termine à Côte-Vertu, donc ramener ça à Laval pour que ça fasse une espèce de boucle. Exactement. Puis pour la ligne jaune, évidemment, ça serait de la prolonger plus loin vers la Rive-Sud. Donc voilà, plusieurs projets qui sont annoncés depuis, plusieurs études qui sont annoncées, je devrais dire, depuis plusieurs années. Rien de concret pour l'instant. Il y a aussi d'autres projets, ce n'est pas que le métro oui. qui a comme projet présentement dans les cartons de l'AMT. Il y a le SRB, le service rapide de bus, qui semble être un petit peu plus concret en ce moment. Il a été annoncé en 2009, donc ça fait aussi quelques temps qu'on attend après le SRB. Donc c'est une voie réservée sur le boulevard Pineuf pour les autobus. Il y aurait 17 stations, 17 arrêts. Ça, c'est prévu pour 2020 en ce moment. Ça rentre dans le projet Montréal-Nord 2020, qui est un projet de développement de l'arrondissement. Donc, il y a un bureau de projet vraiment à Montréal-Nord qui a ouvert, où est-ce qu'on gère les différents projets de développement Montréal-Nord. Le dernier en date, la vélocité des lieux, la sculpture en forme de roue qui a fait énormément parler d'elle. Elle a coûté 1 million de dollars à construire. Une espèce de grande roue. Exactement, à l'intersection Henri Bourassa-Pineuf. Puis aussi le train de l'Est, dont il y a 3 stations qui passent par le quartier. Voilà, donc, Train de l'Est qui a été inauguré à la fin de la dernière année. Alors, Camila Rodriguez-CA, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et on se voit la semaine prochaine.